Amis Babinotes, bonjour. Ce jour, l'auteur qui nous fait l'honneur d'être dans votre espace littéraire est l'auteur Julien Anaki Conan, qui a écrit Livret. Journaliste et actuellement chef du département communication et relations publiques de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONECI. Il a dans son répertoire 4 autres œuvres. Au cours de cette émission, nous en saurons davantage sur Livret, qui est la 5e. Bonjour Monsieur Anaki, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour et merci de me recevoir. D'entrée de jeu, Livret, comment s'est fait le choix de votre œuvre et quelle a été la motivation, le titre surtout? Le titre, c'est des nuits de réflexion, des semaines de réflexion pour trouver un titre à une œuvre. Parce que le titre, il doit être accrocheur. Donc, c'est des moments intenses de réflexion. Et puis, au final, c'est venu parce qu'il y a eu un brainstorming personnel. Et puis après, j'ai essayé d'élaguer ce qui ne correspondait pas à l'idée que je voulais donner à l'œuvre. Et finalement, voilà, j'en suis arrivé à Livret tout simplement parce que c'est en relation avec ce que j'exprime dans le roman qu'il y a dans ce monde. Le bon côtoie le mauvais, les ténèbres côtoient la lumière. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que ce titre-là a été trouvé. De quoi il est question succinctement dans Livret? Bien, Livret de façon générale parle des personnes qui abusent de leur pouvoir dans la société, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des managers d'entreprise, que ce soit des religieux. Et ça fait donc une fixation sur la vie d'un religieux qui n'est pas très conforme à ce que prescrivent les Saintes Écritures. Donc voici en général de façon succincte de quoi parle l'œuvre, qui est aussi une œuvre qui ouvre des axes pour plusieurs personnes. Il a un axe communicationnel, donc il y a pratiquement des éléments de communication qui peuvent être profitables donc à tous ceux qui sont dans une école de communication. Il y a des éléments historiques qui peuvent intéresser tout le monde. Il y a des éléments politiques et il y a des éléments sociaux. Donc c'est une œuvre qui se veut être pédagogique en même temps qu'elle essaie de décrire des éléments de société pour amener le lecteur dans un rêve, dans la fiction romancière. Vous venez de révéler les thématiques, notamment les réalités du monde professionnel, les intrigues sociopolitiques et l'irrespect des engagements. Comment est-ce que vous avez fait le choix de ces thématiques? Je veux dire, il y a une conception, comme tout journaliste, quand il revient d'un reportage, il structure son texte, donc c'est question de structuration. Alors, tu te dis, où est-ce que je veux y aller? Comment je fais pour arriver là où je veux y aller? Voilà. Et donc, en fonction de ça, tu structures ton roman. Et puis, après, le reste, c'est une question d'écriture. Donc, il m'est apparu essentiel pour cet ouvrage-là, quand même, de toucher à plusieurs pans voilà, de la société, toucher à plusieurs pans de métier. Donc, j'ai essayé, tant bien que mal, comme étant communicant, de ne pas passer sous silence la communication donc, dans cet ouvrage, ce que je crois avoir fait. Également, on a une dimension historique en chacun de nous. Donc, j'ai essayé de relever des dimensions historiques que beaucoup ignorent, que moi-même j'ignorais, que je suis allé découvrir dans d'autres pays. Et puis, il y a la dimension sociétale et politique. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris que ce sont ces éléments-là qui intéressent les populations. Et pour moi, il fallait consigner, vivant dans une société, il fallait que je consigne tout ce que je reçois, tout ce que je ressens, tout ce que j'entends donc dans un ouvrage pour essayer de fédérer tout le monde à aimer cet ouvrage-là. Donc, comme je le dis très souvent, ce sont les événements, les faits et les opinions qui rendent élastique l'imaginaire de l'écrivain. Nous vivons donc en société. Et tout ce que nous écrivons est inspiré de ce que nous vivons, c'est inspiré de ce que nous entendons, c'est inspiré de ce que nous-mêmes nous faisons. Donc voici un peu l'essence de Livret. Livret est un mix de plusieurs genres, notamment l'essai, le roman et le récit.
Comment arrivez-vous à manier ces trois genres dans une seule œuvre? Alors, étant journaliste à la base, ensuite communicant, je suis également littéraire puisque j'ai fait la linguistique à l'université d'Abidjan. Donc tout ça, le mix de tout ça donc, fait que quand j'écris, j'ai tendance à partager ce que j'ai reçu, à partager donc mes connaissances en communication, mes connaissances en littérature donc à tous ceux qui me lisent. Donc c'est ce qui fait que livret, dans livret on va retrouver poésie, éléments de communication, éléments historiques. En fait, je veux être un anthropologue qui n'est pas anthropologue en fait dans ce roman-là. Donc voici un peu ce que je peux dire. Livret, on retrouve cette thématique dans la Bible. Et vous dites que vous en parlez, vous parlez d'un prêtre qui a eu des comportements pas catholiques. Est-ce que vous n'avez pas pensé au réveil? C'est-à-dire quand les personnes allaient lire, les personnes de la communauté, notamment celles qui ont pour guide religieux les prêtres, est-ce que vous n'avez pas pensé au réveil? Vous ne vous êtes pas posé des questions sur ça? Ou bien qu'est-ce que vous avez voulu vraiment montrer à travers... Non, je ne m'attaque pas à tous les prêtres. Je m'attaque à tous ceux qui marchent en contresens des normes édictées par la société et par le corps professionnel. Voilà, dedans, il n'y a pas que le prêtre. C'est vrai que l'histoire du prêtre, elle est centrale, mais il y a des histoires de managers d'entreprise. Voilà, il y a des histoires de citoyens lambda. Voilà. Le narrateur lui-même, il a posé des actes qui n'étaient pas bien aussi. Donc, c'est à un moment donné, nous avons représenté à notre niveau, chacun, livré dans la société. Voilà, c'est ce que je veux faire comprendre, quoi. Je ne lance la pierre à personne, mais je dis simplement que ce prêtre-là, si on le juge par rapport à ce qu'il a fait, peut-être qu'il y a d'autres prêtres qui le font, mais ce ne sont pas tous les prêtres qui sont donc dans cette attitude, dans cette position. Là-dedans même, c'est clair qu'il y a un diacre qui a eu un comportement vraiment exemplaire, parce que lui, il ne voulait pas tomber par rapport à la crainte du Seigneur, il ne voulait pas tomber dans les revers de ce que l'autre avait fait. Donc, ce n'est pas tous les prêtres qui sont mauvais, comme ce n'est pas tous les magistrats qui sont mauvais, comme ce n'est pas tous les professeurs qui sont mauvais, comme ce n'est pas tous les journalistes qui sont mauvais. Donc, c'est tous les corps de métier, ce n'est pas seulement les prêtres, ce n'est pas seulement... Voilà. Quand on vous lit, vous voulez que le lecteur retienne quoi concrètement? Sur livret, je veux qu'on retienne, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, je veux qu'on retienne que il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais dans tous les corps sociaux. Voilà, ça c'est clair. Je veux également qu'on retienne que un pouvoir de domination ne doit pas servir à écraser les autres. Il y a toujours des revers. Et quel que soit l'acte que nous posons, nous en récoltons le fruit. Qu'il soit un fruit amer ou un fruit doux, mais nous en récoltons le fruit, quel que soit l'acte que nous posons. Et donc, je veux qu'à travers livret, chacun essaie d'apporter à la société ce qui est juste et bon, mais pas de lui apporter ce qui est mauvais. Voilà. Et nous tous, nous sommes embarqués donc dans cette donne-là où nous avons été ivrés peut-être un jour pour notre prochain. Donc, tâchons de faire de telle sorte que nous ne soyons pas livrés, mais nous soyons le bon grain pour que la société aille mieux. Voilà un peu ce que je veux qu'on retienne de livret. Merci, M. Anaki, d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinotes, n'hésitez pas à vous procurer le livret pour être plutôt des bons et non des mauvaises graines. À bientôt pour une nouvelle émission.